de cette édition de l'actualité coopération Chine-Burkina Faso, opération de séduction auprès des opérateurs privés chinois. Une table ronde permet aux entreprises burkinabées et chinoises de parler opportunités d'affaires. Les entreprises chinoises et la Société Générale Burkina Faso au service du développement, c'est sous ce thème que se tient la rencontre à Ouagadougou. En Algérie, la démission du président Bouteflika, l'annonce du départ du chef de l'État algérien est suivie de scènes de liesse à Alger. Mais les manifestants soulignent que ce départ n'est qu'un début. Le pays tourne alors la page de la présidence d'Abdelaziz Bouteflika après 6 semaines de manifestations dans le pays. Bonjour, merci de vous joindre à nous pour les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Avant de développer tous ces titres, retour sur l'investiture du président sénégalais hier 2 avril à Dakar. Macky Sall annonce les couleurs de son second mandat avec les priorités et les défis à relever. La jeunesse, l'éducation, la sécurité alimentaire, les femmes. Le président réélu pour 5 ans donne donc les orientations de sa politique pour le plan Sénégal émergent qui se poursuit. La cérémonie solennelle d'installation a connu la présence d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement, dont le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Retour sur ce moment avec Ismaël Diloma Sirima. En présence de 18 chefs d'État, Macky Sall jure de défendre les droits des Sénégalais et de guider le pays vers de lendemains meilleurs. Par cette prestation de serment, il se succède à lui-même pour un mandat de 5 ans. Pour ce nouveau quinquennat, Macky Sall compte entamer la seconde phase de son programme baptisé le Sénégal émergent. Selon le président sénégalais fraîchement installé, la première phase de son programme a produit des résultats comme l'amélioration du statut de l'enseignant et de l'étudiant. Macky Sall soutient aussi que grâce au processus de modernisation de l'agriculture qu'il a mis en marche, il y aura à boire et à manger bientôt pour tous les Sénégalais. Pour les 5 années à venir, Macky Sall dit vouloir mettre la jeunesse au cœur de sa vision de développement. Cela devrait se ressentir par plus d'emplois et plus d'opportunités de formation. Les femmes sont également au cœur de la vision de développement du président sénégalais. À ce sujet, il estime que l'on ne peut pas se développer en laissant plus de la moitié de la population à la marge. Les questions environnementales, de logement, de cohésion sociale et de paix sont également des domaines auxquels le président sénégalais compte s'intéresser. Retour au Burkina pour l'actualité nationale des chefs d'entreprise de Chine et du Burkina Faso qui discutent à Ouagadougou opportunités d'affaires de part et d'autre. La table ronde réunit une trentaine d'opérateurs privés chinois aux côtés de leurs homologues du Burkina pour parler investissement. La rencontre a pour but de cerner les entreprises de la Chine à même d'accompagner efficacement le développement de l'économie au Burkina Faso. C'est une initiative de la Société Générale Burkina Faso. Des précisions avec Amadou Ilboudo et Maxime Zongo. Par cette initiative, les responsables d'entreprises des deux pays se donnent ainsi l'occasion pour explorer dans les détails les besoins et les opportunités d'affaires. Autour de la table, une trentaine de responsables d'entreprises chinoises avec à leur côté de nombreux chefs d'entreprise burkinabés. On a l'intention de réunir toutes les ressources et tous les acteurs impliqués, de travailler ensemble pour explorer les possibilités et les opportunités de faire quelque chose de vraiment constructif pour le développement économique et social du Burkina Faso. À la base de cette initiative, la Société Générale Burkina Faso, qui entend ainsi partager sa longue expérience en termes d'accompagnement du privé tout comme de l'État. Et la table ronde d'aujourd'hui est véritablement un exemple concret de ce que nous savons faire, c'est mettre les acteurs, tant État, mais aussi ces pays contributeurs donc, en infrastructure et les banques. Beaucoup de chantiers ont été ouverts et nous sommes en tout cas à la recherche de partenaires fiables et crédibles tels que les entreprises chinoises qui sont là aujourd'hui pour pouvoir en tout cas atteindre l'ambition affichée dans le PNDS.
Ces panels, qui seront animés par des membres du gouvernement et des personnes ressources, permettront de mieux comprendre les besoins des entreprises et de l'État, notamment dans les secteurs prioritaires du PNDES. Le thème central de cette table ronde, les entreprises chinoises et la Société Générale Burkina au service du développement économique. Autre actualité, la communauté des États sahélo-sahariens qui offre des vivres et des ambulances au gouvernement burkinabé pour aider à la prise en charge des populations déplacées et au transport des malades cardiaques et respiratoires en situation d'urgence. Les vivres sont destinés au ministère en charge de l'action sociale et les 3 ambulances à celui en charge de la santé. Nous suivons la cérémonie officielle de remise avec Issaka Ouedraogo et Mounira Keri. Fidèle à sa mission de promouvoir la coopération et la solidarité entre les États membres, la communauté des États sahélo-sahariens tend la main au peuple burkinabé. Aux populations déplacées, la SENSAD offre des vivres de tout genre, une dotation estimée à 20 millions de francs CFA. Quand vous passez une période difficile, il est bon de savoir que nous avons des gens qui nous supportent. Et aujourd'hui, c'est ce sentiment que nous avons. Et nous voulons remercier la SENSAD pour cette délicatesse. Mais mieux encore, c'est surtout le déplacement du secrétaire général qui est venu lui-même. Il pouvait envoyer ce don. Et donc, ça montre vraiment l'attachement de la SENSAD auprès des États membres. En plus des vivres, la SENSAD offre 3 ambulances au ministère de la Santé. Des ambulances équipées pour une prise en charge rapide des complications liées aux maladies cardiaques et respiratoires. Et les maladies cardiovasculaires font partie des maladies dites émergentes et de plus en plus on assiste à la fréquence élevée de ces maladies cardiovasculaires, notamment les embolies pulmonaires, les infarctus, les AVC. Et ces ambulances sont équipées pour prendre en charge urgemment ces malades depuis leur lieu d'habitation ou les dispensaires périphériques jusqu'au niveau des centres équipés. Ce don de vivres et d'ambulances est estimé à 90 millions de francs CFA, un geste qui démontre, selon la ministre en charge de la solidarité nationale, l'attachement de la SENSAD aux valeurs humaines et de dignité. Le manifeste des femmes rurales au centre d'une concertation à Ouagadougou. Le document cadre élaboré par le Collège des femmes de la Confédération paysanne du Faso est un guide pour un plaidoyer durant les dernières campagnes électorales au Burkina pour la prise en compte effective des femmes rurales dans les actions de développement socio-économique. La rencontre a pour but de revisiter le document en vue de sa réactualisation. Reportage Jean Zongo, Nathalie Savatogo. Le Collège des femmes de la Confédération paysanne du Faso réunit ici ensemble. Elles veulent réfléchir sur la contribution de la gente féminine rurale au développement du Burkina Faso. Nous avons participé au forum des femmes organisé par les parlementaires et nous voulons voir les conclusions et les recommandations que les femmes rurales s'en approprient. Il y a eu également le discours de politique de M. le Premier ministre. Nous avons également analysé pour voir si les préoccupations des femmes ont été prises parce que nous avions, depuis 2015, soumis aux autorités politiques un manifeste de 10 mesures qui concernent les femmes rurales sur lesquelles ils devaient s'engager avant les votes. Et donc maintenant, chaque année, après le 8 mars, nous faisons un état des lieux de ces mesures. Si on a pris en compte nos préoccupations ou on n'a pas pris en compte les préoccupations des femmes rurales par rapport à ces 10 mesures. Ces mesures sont axées, entre autres, sur la prise en compte des femmes dans les politiques agricoles, la valorisation des produits locaux, l'accès à la terre par les femmes, l'accès à la technologie et la prise en compte équitable des femmes dans les prises de décision.
Et la jeunesse des différents diocèses de l'ouest du Burkina Faso qui convergent ce dimanche 31 mars vers la grotte mariale de Dingasso pour le pèlerinage annuel des jeunes. Un moment religieux et spirituel qui permet aux jeunes de raffermir leur foi et de se rapprocher davantage de Dieu. L'archevêque de Bobo-Dioulasso, dans son homélie, va exhorter la jeunesse catholique à s'engager plus sur le chemin de Dieu. Les temps forts de la 8e édition du pèlerinage des jeunes à Dingasso avec Moumouni Barou. Des milliers de jeunes venus des différents diocèses, de Gawa, de Djebougou, de Dédougou, de Nouna, de Banfora et de Bobo-Dioulasso vivent avec ferveur les pèlerinages des jeunes à Dingasso sous la houlette de Monseigneur Paul Ouedraogo, l'archevêque métropolitain de Bobo-Dioulasso. Le message, c'est d'abord inviter les jeunes à s'engager plus sur la voie de Dieu, le miséricordieux. Pour cette 8e édition du Pélé spécial Jeunes, on a demandé aux jeunes, le thème c'est Jeunes chrétiens au pied de Notre-Dame de Dingasso, notre mère, engage-toi à porter l'évangile à tous. Et ça commence certainement par accueillir l'évangile soi-même, se laisser convertir et transformer par l'évangile pour être porteur de ce message-là aux autres. Les jeunes sont venus se confier à Dieu et repartent avec beaucoup d'enseignements à cette occasion du pèlerinage des jeunes catholiques dans la grotte mariale de Dingasso. Depuis que nous sommes descendus des cars, nous avons commencé les prières et autres. Et moi, vraiment, je suis venu pour qu'au retour, le Seigneur puisse me soulager de pas mal de choses. Donc, je rends grâce à Dieu depuis l'exhortation de notre Père évêque et les différentes interventions aussi nous ont déjà édifiés et j'en suis déjà fier. Je rends grâce à Dieu pour tout cela. Moi, je suis venue ici parce que souvent aussi tu doutes. Tu dis que est-ce que ma foi est grande, est-ce que j'ai la foi? Donc quand tu viens ici, tu suis les enseignements et puis ce qui se passe, tu grandis, la foi grandit. Et puis à travers ça aussi, tu peux te battre et puis te montrer digne d'être fils de Dieu. Fini pour ce 8e pèlerinage des jeunes à Dingasso. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour prier et tirer des enseignements afin d'être sur le chemin de Dieu. Le Sud-Ouest a l'honneur à Ouagadougou. Le week-end danse traditionnelle Lobi a encore tenu toutes ses promesses les 30 et 31 mars. Au menu de ce rendez-vous de retrouvailles en toute convivialité pour la promotion de la culture Lobi, danse et dégustation de mets traditionnels. C'est un cadre voulu par la communauté Lobi pour activer le levier de la solidarité, de la cohésion sociale et de la fraternité. Oscar Soulama et Niwal Koijanine Kambire avec la complicité de Tanga Kafando. La troupe Gingermain International en pleine démonstration. Le bi, le bou, le joro ou le bimbo, des pas de danse typiques de la culture Lobi. Nous sommes au week-end des danses traditionnelles Lobi, 3e du genre. L'envie de permettre à ces nombreux lobbies qui sont ici et dont les enfants n'ont pas l'opportunité de rentrer au village pour vivre la réalité culturelle, de voir cette culture-là ici et de s'en imprégner. Autre pan de la culture, la parenté à plaisanterie, avec cette présence remarquée d'une troupe sénoufo. Quand je vois les enfants, les grandes personnes, les autorités autour de cette fête, moi je suis ému. Et je pense qu'il faut continuer dans toutes les communautés. La culture comme facteur de solidarité, de fraternité et de cohésion sociale. Mais à ce week-end de la danse Lobi, il n'y a pas que de la danse. Il y a aussi la gastronomie. La culture, c'est ce qui fait l'âme d'un peuple. Et la culture Lobi, c'est ce qui fait notre âme, c'est ce qui nous donne notre valeur de Lobi. Et aussi faire connaître cette culture-là, c'est une très bonne initiative, surtout
qu'il ne faudrait pas laisser mourir. Une troisième édition qui s'achève sur de bonnes notes. Tous se séparent avec la ferme volonté de se retrouver l'année prochaine pour magnifier une fois de plus la riche culture Lobi. Actualité hors de chez nous, en Algérie, Bouteflika contraint au départ ce mardi 2 avril. Âgé de 82 ans, le chef de l'État algérien avait connu ces dernières années plusieurs problèmes de santé. Depuis le 22 février, il faisait face à une contestation populaire suite à sa décision de se représenter pour un 5e mandat. Le pays tourne ainsi une page importante de son histoire. Et au regard de la constitution algérienne, c'est le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, qui est chargé d'assurer l'intérim. Bouteflika a fini donc par annoncer qu'il quitte son poste de président et qu'il occupe depuis 1999. Et les Algériens ont savouré jusqu'au bout de la nuit la victoire de cette démission. Célébration dans les rues d'Alger. Drapeau, musique, feu d'artifice. Cette fois-ci, les Algériens y croient. À Alger, un millier d'entre eux ont accueilli les nouvelles de la démission du président algérien Abdelaziz Bouteflika avec joie et soulagement après 6 semaines de contestation pacifique et les pressions exercées par l'armée. Les Algériens se réveillent donc pour la première fois depuis 20 ans sans Bouteflika à la tête du pays. Mais ils ont un autre objectif en tête et ne se contenteront pas du départ d'un seul homme. Si on va se contenter par la chute d'un individu, on n'ira pas très loin. Notre combat réel, c'est d'avoir un état de droit, un état d'institution et un état démocrate sous une nouvelle ère, une deuxième république avec une souveraineté populaire réelle. Ce que nous attendons, c'est le jour où M. Bouteflika et toute sa famille et ses amis seront arrêtés. Bouteflika, qui en février entendait encore briguer un 5e mandat, donc avisé officiellement mardi soir le Conseil constitutionnel de la fin de son mandat de président de la République. Quelques heures avant, le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, qui avait déjà demandé sa démission, avait réuni tous les plus hauts gradés de l'armée. C'est désormais Abdelkader Ben Salah, 77 ans, président du Conseil de la Nation, chambre haute du Parlement, qui assure l'intérim. Il est chargé d'organiser une élection présidentielle dans un délai maximum de 90 jours. Et la démission du président Bouteflika qui fait l'objet de débats dans les parutions de ce jour au Burkina Faso, ainsi que les violences intercommunautaires survenues à Arbinda dans le Soum. La revue de presse avec Aimé Solange Guigma. La bonne nouvelle aujourd'hui dans les journaux du jour, c'est que l'opération Otoapanou, débutée en mars dernier à l'est du pays, a permis de démanteler 5 bases de terroristes, de neutraliser une trentaine de djihadistes et d'arrêter un des chefs d'une katiba de plusieurs dizaines d'hommes, indique le journal Le Pays. La mauvaise nouvelle, c'est qu'après Yirgou, c'est le tour de Arbinda, dans la province du Soum, de connaître des violences intercommunautaires. Des affrontements qui font 8 morts, relève l'observateur Palga. Si le MPP regrette et condamne ces dramatiques événements, dans le journal Aujourd'hui au Faso, l'opposition dénonce l'attentisme du gouvernement dans le journal de tous les Burkinabés. Les porte-paroles du CEFOP invitent donc le gouvernement à anticiper les affrontements communautaires dès que des prémices sont visibles. Autre actualité, Bouteflika jette finalement l'éponge. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a remis sa démission au Conseil constitutionnel hier mardi 2 avril 2019, rapporte Sidoya. Une victoire d'étape d'après le journal Le Pays qui salue au passage la vigilance et la détermination des Algériens qui font preuve d'une extraordinaire lucidité et d'une maturité politique et qui souhaitent par ailleurs une rupture. Une victoire qui apparemment, nous confie l'observateur Palga, ne règle rien du tout ou pas grand-chose, même si on se demande comment il faudra sortir de cette impasse politique dont le départ hier du vieux Moudjaïd ne marque pas l'épilogue. En tout cas, le plus dur reste la débouteflikisation, indique aujourd'hui au Faso. Le temps de la fête sera donc de plus courte durée dans les rues d'Alger, car après la démission de Bouteflika s'ouvre réellement le boulevard de la vraie épreuve de la maturité du peuple algérien, renchérit ce journal, qui signifie par ailleurs que la plupart des peuples qui ont fait partie leur président
ont échoué à cet examen final, celui qui irait jusqu'aux traces de l'ancien système pour réinstaller la nation de leurs rêves. Mais est-on vraiment bien placé pour donner des leçons au peuple algérien? Sûrement pas. Que l'histoire continue donc sa ronde, martèle ce journal. On s'arrête ici pour les actualités de la mi-journée. Merci de votre attention. Bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina, bien sûr.